Dans cette série, il y a peu de jours nous avons commencé, et nous avons changé le titre qui s'appelle maintenant La Mission, nous avons parlé sur plusieurs serviteurs de Dieu, depuis par exemple Jonas, Joseph d'Égypte, Jean-Baptiste, Paul, Pierre, et aujourd'hui nous allons parler de qui? Philippe, Philippe, l'évangéliste. l'évangéliste. Alors parle-nous de Philippe. Philippe était un frère de l'Église, donc parle de nous tous, de notre histoire, de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, chaque chrétien. En acte 6, il dit qu'il était un des frères fidèles de l'Église. Il était fidèle et son témoignage était de quelqu'un qui était constant à l'Église. Il avait un grand témoignage, il était une personne pleine de l'Esprit. Il a eu une nécessité dans l'Église. L'Église s'est multipliée. Il a commencé à rester, voilà, à devenir grand et ne pouvait pas être le principal apôtre. Alors ils ont dû commencer à instituer des diacres, comme nous avons dans notre église, pour servir aux tables, pour aider les veuves, pour faire ce qui avait besoin. Il était un frère, comme n'importe quel autre. Il était fidèle à l'église et les pasteurs à cette époque, ils ont reconnu dans la vie de Philippe, la fidélité, ils l'ont appelé pour servir Dieu. Mais la Bible dit qu'il était un évangéliste. Mais comme vous et moi, il participait à l'église. Probablement, il allait à la campagne pour évangéliser avec Pierre quand il partait aux campagnes à aider à prendre des personnes, à parler de Jésus, à expliquer la prédication de Pierre à toute autre personne. Mais au-dessus de tout, avant de devenir un évangéliste, son appel d'évangéliste, que plus tard c'est ce qu'il est devenu, il était un évangéliste normal, il prêchait la parole. Il était un frère qui était toujours prêt à aider. Et j'ai pris cette histoire par rapport à quelque chose que l'évêque a dit par rapport à Pierre. Que quand on commence, Dieu nous prend avec les capacités que nous avons, avec ce que nous savons faire, et pour faire ce qu'il faut faire. Donc, si ce cas, il a besoin d'aider les veuves, faire l'action sociale, s'il a besoin de rendre des aliments, visiter des personnes, aider dans les tâches des églises, pendant que les apôtres ils étudiaient et prêchaient la parole. Alors, Philippe, il commençait comme ça, avec ses talents, en étant serviteur, en diacre. Et petit à petit, son talent pour prêcher s'est commencé à naître. Et année plus tard, il y a un souci avec Paul, avec qui nous avons parlé, quand il était seul. Il a fait une grande persécution à l'église. Et après la mort de Stéphan, comme Philippe a été consacré diacre, ce jour-là, l'église était persécutée. Et ils ont été. Paul, il n'était pas encore Paul n'était sauvé. pas Philippe, encore il était sauvé. sauvé Et, et Stéphan, ils étaient des diacres. Ils aidaient dans des activités de l'église normale. Avec la persécution, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils sont propagés partout et Philippe est parti vers Samarie. Et c'était là qu'il a développé, il a commencé à servir à Dieu. Il faut dire que aussi qu'il y a des frères dans notre église que parfois, par force des circonstances du travail aux nations, ils sont obligés à déménager vers d'autres régions, mais ils ne perdent pas l'objectif de sa mission, prêcher l'évangile, aider le prochain, être disponible pour continuer à être utilisé par Dieu. Et Philippe, quand il est parti vers Samarie, c'est une histoire qui est en acte 8, il a continué avoir la communion avec Dieu, à prêcher la parole. Et un jour, Dieu l'a envoyé vers une certaine rue. Mais il a plus rien dit. Il a dit, va vers cette ville et cette rue. Ok, il est allé. Et lorsqu'il est arrivé, il savait plus. Tu Quand parles il est arrivé, il d'actes. savait plus quoi faire. Même la rue Ça, était c'est vide. écrit en acte 8. C'est désert. La rue Oui. était vide. Il paraissait même qu'il n'avait pas entendu Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous sommes des serviteurs de Dieu, nous savons que nous avons un talent, un appel, et nous sommes disponibles. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur de faire ce que je veux, comme je veux et où je veux. Non. Philippe, il obéissait à Dieu. Il utilisait son talent, pas pour lui, mais pour aider Dieu. Alors Dieu a dit, vas-y là-bas. Il n'a plus rien dit. Lorsqu'il est arrivé, il y avait un homme qui venait et il a entendu à lire le livre d'Isaïe.
Et Dieu l'a dit, bah, approche-toi de cette voiture. Et il a obéi. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se Il passer, allait mais il est en allé. courant. Il a entendu, Courant, Philippe. il a couru, même, Avec des chevaux dans ce temps-là. parce que c'était une voiture. Voilà, et donc il a dû courir. Et cet homme-là, il lisait le prophète Isaïe, le verset 53, 3. Alors Philippe a dit, bon, je vais prendre ce verset biblique et je vais évangéliser cet homme. Et alors il a posé la question, vous comprenez ce que vous lisez? Bah, c'est une histoire qui est jolie, mais je ne comprends rien de cela. Alors, vous voulez que j'explique? Alors la Bible dit qu'il a expliqué ça à cet homme, l'eunuque, qui ne faisait pas partie de l'Église. Et depuis ce jour, cet homme-là, il a été sauvé, il s'est baptisé. Et cela, c'est important de Et comprendre. après, Dieu l'a enlevé. Et d'un coup, Et il a baptisé dans les eaux. soudainement, après Et le après, l'a baptême dans enlevé. les eaux, Dieu l'a pris dans un autre endroit, vers Azote. Azote, c'est un autre endroit et notre terre. Donc, Philippe était un homme qui marchait avec Dieu. Nous devons comprendre que lorsque nous avons une mission, lorsque Dieu nous donne un talent, quand Dieu nous appelle, ça c'est un compromis pour toute la vie. Peu importe les circonstances qui nous mènent d'un côté à l'autre. Même si nous sommes appelés et envoyés dans d'autres endroits, nous devons toujours être sensibles à la voix de Dieu pour pas qu'on tombe dans l'erreur d'avoir construit notre futur à notre manière. Le secret sera toujours désirer servir à Dieu, accomplir ma mission, mais en écoutant toujours Dieu. Et Philippe, comme je dis, il était un homme qui était reconnu par sa bonne réputation, comme nous, que nous avons, pour servir Dieu, nous faisons attention à choisir des personnes fidèles. Et là, ce que la Bible parle par rapport à lui, en Acte 21, il est parti, il a été même visité par l'apôtre Paul et Pierre parce qu'il a été fidèle. Nous avons vu plusieurs hommes qui ont bien commencé leur appel comme prophètes, comme n'importe le titre. Ce qui importe, c'est que Dieu les a appelés et ils ont quitté, ils ont abandonné à mi-chemin. L'un pour qu'il a voulu sortir, l'autre il a laissé séduire par des choses de ce monde. Non, Philippe a resté fidèle, mais en Acte 21, quand il a été visité par Paul, sa famille servait à Dieu. Lui et sa maison servaient à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vers la rue, ils prêchaient l'évangile, et ces 4 filles, elles étaient aussi utilisées par des dons de Saint-Esprit, ils amenaient des révélations et aidaient les prochains. La prophétie, c'est pas pour que je montrer que je suis très spirituel. La prophétie, c'est un outil, un don du Saint-Esprit pour que j'aide l'autre personne, pour que Dieu s'utilise de ma bouche, de ma vie pour donner un message que Dieu voulait donner, ça faisait longtemps, mais Dieu révèle au travers de ceux qui se disponibilisent. Et c'est ça que nous sommes tous appelés à faire, amener le message. L'apôtre a appelé par rapport à Jean-Baptiste. Nous parlons de Philippe, mais nous pouvons parler de vous ou de moi. L'Église a besoin de tous. Et notre appel numéro 1, c'est être disponible. Et lorsque Dieu nous appelle au travers d'un pasteur, d'un presbytre, de leader, de groupe familial, nous devons être comme Philippe, dire « me voici ». S'il me faut servir à table, je servais. Ah, mais j'ai l'appel pour ça ou pour l'autre. Mon frère, c'est pas ça que je veux faire. Écoutez, nous faisons ce qu'il faut. Et le plan de Dieu pour notre vie s'accomplira. Mais rarement, nous entrerons dans notre appel final. Parfois, ça prend des années, des dizaines d'années, jusqu'au jour que Dieu nous met dans l'endroit qu'il avait préparé. Mais le chemin, c'est ça. Être disponible, être ami de Dieu, obéir à Dieu. Car après, il y a d'autres qui font en faisant quelque chose, ils disent je ne fais plus rien, je suis assistant. Leader de groupe familial, non, parce que je suis assistant. J'ai pas d'appel pour faire cela, je suis qu'un frère. Ou alors des autres commencent à faire quelque chose qui les aime, qui les satisfait, comme par exemple chanter. Mais pour moi, c'est pas mon appel, ça. J'aime chanter, mais c'est pas mon appel. Mais il y a des personnes qui restent accrochées à quelque chose, qui aiment de faire, et ils utilisent ça comme une excuse pour empêcher de faire ce que Dieu dit de faire.
Philippe a commencé à servir aux tables, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Donc, ça, c'est un exemple pour nous. Nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Philippe, pour ça, j'ai dit que ça peut être mon histoire, votre histoire, n'importe qui sert à Dieu, prêcher l'évangile. Comme l'apôtre a dit, dans un de nos programmes, en Jean-Baptiste, les personnes souffrent, elles sont désespérées. L'apôtre mentionne, je vous exhorte à entendre, c'est sur YouTube, qui est disponibilisé sur des listes de reproduction qui parle à propos de mission. Il y a des personnes qui se suicident parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus quoi faire. Et nous ne pouvons pas être en différents mots tièdes, apathiques. Philippe, quand Dieu a eu besoin de lui, il a été sensible. Il était attentif aux besoins des autres. Il prêchait l'évangile à tous les jours de sa vie. Et c'est pas que Philippe qui a été comme ça. Nous devons aussi être. L'amour. Le jour que nous avons rendu notre vie à Jésus-Christ, l'amour de Dieu est mis dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour fait que ce Philippe a prêché, Stéphane, Saul qui s'est devenu Paul, Simon qui s'est transformé en Pierre. C'était cet amour qui a fait être fidèle jusqu'à la fin, prêcher l'évangile, guérir les enfermes, expulser les démons. Et alors, dans notre ministère, nous avons autant d'outils aujourd'hui qui possibilitent, nous tous qui sommes ici, vous qui êtes là, être en Philippe. Nous avons des livres physiques dans toutes nos salles de la parole de nos églises. Nous avons des sites avec des livres digitaux dans toutes les autres langues, pour le Brésil, l'Inde, Espagne, pour Mozambique, pour Angola. Nous avons la Kuriakos Editora. Nous avons cette chaîne que vous nous assistez, ce programme, site en allemand, en hollandais, en russe, en slovaque, en français, en anglais, espagnol, des télés dans toutes ces langues. Comme l'apôtre disait tout à l'heure quand on parlait de Paul, réellement si Paul n'avait que des chameaux et ne devait pas marcher à pied, mais il avait tout cela, où est-ce qu'il était aujourd'hui? C'est ça. C'est pour ça qu'on se rappelle de ces hommes. Ça, c'est pas la mission de Paul, c'est ma mission, c'est votre mission. Être attentif car les personnes souffrent. Les signes de la deuxième venue de Jésus-Christ se révèlent. Il faut juste regarder les nouvelles en Amérique. Le monde, il est en un cataclysme total. Il n'y a qu'un seul espoir, Jésus-Christ. Et qui sait cela? Nous tous. Donc, que nous pouvons faire la différence et prêcher l'évangile. Une autre chose que Philippe il avait, c'était une chose qu'après il a développée. Je ne sais pas s'il me faut parler de cela, mais il avait un ministère d'évangéliste. Beaucoup de personnes confondent. Une chose, c'est quand j'évangélise en accord avec Marc 16,15. C'est une responsabilité individuelle. L'autre, c'est être un apôtre, un prophète dans les 5 ministères de l'Église. Et Philippe, il a été tellement fidèle dans le peu que Dieu l'a donné un appel d'être un évangéliste. Mais aucun évangéliste travaille pour lui-même. Philippe s'est toujours soumis aux pierres, aux apôtres principaux. Philippe savait que son ministère, c'était d'être évangéliste. Dieu l'a donné un talent à Philippe. Je parle et beaucoup de personnes sont guéries. Des signes et des merveilles se produisent. En acte 8, quand il prêchait, c'était que des miracles. Où Philippe allait, c'était en grande joie. Mais après, qui est allé? Oui. Pierre et Et ça a Paul. été eux qui ont prendre imposé soin les des mains et gens. baptisé par le Saint-Esprit. Oui. Parce que Philippe n'avait pas tout. Être au ministère d'évangéliste, ministère d'évangéliste, il n'a pas besoin de se soumettre à qui que ce soit, il peut faire ce qu'il veut. Non. Il est un des 5 principaux. Dans cette vague. J'ai demandé à Christelle qui nous explique, puisque tu es dans cette vague. Oui, quelque chose, c'est Oui. que tout le monde a un appel. Et la personne doit comprendre la quantité de bénédictions, de protection de Dieu, des portes ouvertes. Ça ne dépend que de notre fidélité avec Dieu, la fidélité avec notre appel. Si la personne est prédisposée à faire seulement à mi-temps les choses pour Dieu, eh ben Dieu ne fera des choses pour lui qu'à mi-temps. Si la personne a un amour si grand pour Dieu,
plus grand que pour la mère ou le père pour un fils, alors là, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper pour quoi que ce soit parce que Dieu va ouvrir des portes et Dieu va faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il faut. Et par-dessus tout, lorsque nous allons mourir, nous allons, pour ceux qui ont Jésus, qui sont fidèles jusqu'à la fin, et je crois que c'est nous tous, nous allons avoir une position qui dépend à 100%, 100% de ce que nous avons fait pour lui, ici. Il y a beaucoup de croyants qui sont encore, malheureusement, un peu accrochés aux choses de ce monde, qui sont préoccupés avec ce que l'un et l'autre peuvent penser, et qui cherchent l'argent, des choses matérielles qui vont rien emporter d'ici, et à tout temps, ils perdent de vue l'avenir qui sera éternel. Maintenant, autre chose, c'est que Dieu, dans son Église, on le voit en 1 de Corinthiens 12, Dieu, il appelle certains pour un poste, d'autres pour une autre, parce que le gouvernement de Dieu, c'est pas quelque chose il n'y a pas de confusion. Je dis cela parce que certains croyants pensent que chacun fait ce qu'il veut et c'est le jeu des indépendants. C'est le jeu des indépendants. Non, ça marche pas comme ça. Et pour cela, malheureusement, il y a des pays dans lesquels cette pensée arrive, cette pensée s'établit, où il n'y a pas de véritable ministère apostolique, personne ne se met à quoi que ce soit, et c'est très facile pour que le diable puisse rentrer. C'est le cas qui arrive au Brésil, c'est déjà arrivé en Europe, et que ça continue d'arriver, c'est ce qui est déjà arrivé en Amérique, un pays qui a été méga évangélisé, puissant parce que Dieu était avec eux, et maintenant les prédicateurs et frères ont pensé que et ils pouvaient faire tout indépendamment parce que moi aussi. Et donc, n'ayant pas d'organisation en accord avec le principe de la Bible qui vient en Corinthiens et en Éphésiens aussi, ça ne Oui, fonctionnera pas. Alors, maintenant je sais même plus ce que je devais dire. Mais comme tu mentionnais en 1 de Corinthiens, il parle que Dieu nous a créés comme qu'il a appelé des gens pour des dons différents, avec une mission spéciale. Il est aussi important que nous sachions que, des fois, il dit, je suis ça, je suis évangéliste, mais nous, l'être humain, on aime faire des boîtes. Un pasteur, c'est ainsi, il peut être qu'ainsi, un évangéliste, c'est ça, seulement ça. Mais même dans l'apôtre ou dans le pasteur, dans l'évangéliste, dans quoi que ce soit, chaque personne est unique. Elle a des dons et des talents. Et des fois, Dieu donne ce talent, tu vas être évangéliste, mais elle continue avec son caractère. Alors, elle a une certaine manière de faire les choses. Et elle a d'autres dons. Oui. oui, en vérité, Christelle, Non. une personne n'a Oui. jamais seulement un talent. Il y a Oui. plusieurs. On peut avoir un qui va être plus fort que les autres. Et donc, ce qu'Adreno était en train de dire, Mhm. c'est que quand quelqu'un a un appel pour le ministère, qui est différent de l'appel normal des frères, cet appel pour le Oui. ministère n'est jamais soudain. Ça va arriver. Lorsque la personne s'en rend compte, elle est dans le ministère. À temps complet ou pas, ça, c'est pas important. Mais c'est là où la personne qui a un appel pour les 5 ministères, ce ne sont pas que 5, mais on va parler des 5 principaux, Mhm. elle va être revêtue d'un pouvoir Oui. extra, avec des outils, des outils extra. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de plus important. Ça ne fait pas de lui le propriétaire de quoi que ce soit, ni de personne. C'est une grande erreur aussi. C'est seulement, ça Oui. fait seulement qu'il ait plus de responsabilités devant Dieu. Devant Dieu. Et le cas de quelqu'un qui est en train de diriger, comme mon cas, apôtre, prophète ou évêque, peu importe, il doit non seulement avoir une structure Mhm. Oui. administrative, spirituelle, comme nous avons, mais aussi il doit Oui. être le pasteur de ses brebis. L'évêque doit s'occuper des pasteurs, les pasteurs doivent Mhm. s'occuper des diacres et des presbytes, des missionnaires, et donc il doit y avoir ainsi cette chose très importante de s'occuper. Et donc, Dieu, Mhm. il prend un ministère et il se sert de ce ministère de la façon dont il veut, à l'endroit où il veut, et il donne des instructions spécifiques. C'est notre cas aussi. Et donc, quand nous obéissons, la Mhm. bénédiction de Dieu arrive pour tout le monde.
Et donc, c'est pour ça que je dis que Dieu est content de l'église Mana, parce que malgré que ce soit que moi qui sois obéissant, on va nulle part. Si tout le monde est obéissant et moi je ne le suis pas, on ne va nulle part. Donc, nous devons tous avoir un esprit d'équipe et d'obéissance. Et c'est dans cela que nous sommes. Ce sont des choses importantes à apprendre. Parce qu'il y a des personnes, même des personnes merveilleuses, des personnes qui sont dans certains ministères, mais après ils se sentent frustrés parce que rien n'arrive, parce que Dieu ne peut pas y être, parce que Oui. celui qui dirige ne comprend pas, il ne fait pas exprès, mais il ne sait pas. Il ne sait pas parce que il faut une structure. Il y a quelques années en arrière, on m'accusait, on essayait de m'accuser de plusieurs choses, il n'arrivait pas, et donc il disait que l'église Mana, c'était en termes d'administration et de gestion aussi bonne ou meilleure que les entreprises, et ça, c'est vraiment pas bien. Oui. Non, ils auraient dû me dire, oui, non, c'est une organisation, un ministère, Mana, par exemple, Même qui est mieux que les autres. Non. Mais pour eux, l'église c'était un devrait être le problème. modèle et Oui, les l'église devait être un affaires modèle. devraient copier. Et comme ça, les affaires devraient copier ce qu'on fait à l'église. Maintenant, il y a une chose que je veux souligner. La chose suivante. Le projet, tout ce que nous faisons, tout l'argent que nous recevons, c'est toujours canalisé, les efforts, l'argent, les pensées du ministère, c'est canalisé d'abord pour les choses basiques, la manutention, l'entretien, ceux qui vivent du ministère, il faut qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils mangent. Nous avons des machines, nous avons des voitures, Internet, des TV, mais la plus grande part ne peut pas être pour la manutention. Et c'est Oui. pas non plus pour couvrir les salaires et les bénéfices, non. Ça me fait vraiment rire. Non. Le plus grand pourcentage doit être toujours pour augmenter l'évangélisation, augmenter l'expansion du ministère, atteindre plus de villes, plus de pays, plus de langues. Parce que si nous ne pensons pas comme ça, Dieu va enlever même ce que nous avons. Rappelle-toi que Jésus disait, en parlant des talents, la parabole des talents, Matthieu 25, il a appelé 3 personnes, et à chacun d'entre eux, il a donné selon ce qu'il pouvait supporter, et le troisième, il n'a pas utilisé son don pour Dieu. Oui. Il l'a utilisé pour ce qu'il voulait. Et alors, Jésus disait que cet homme est malheureux, il va en enfer, et il a donné ce qu'il avait à ceux qui travaillaient pour Dieu. Donc, si nous qui sommes de la famille Mana, de la tribu Mana, si nous arrêtions, et on ne va pas le faire au nom de Jésus, nous arrêtions de grandir, d'aller et être juste occupés par la manutention, l'entretien, alors Dieu vient et nous aide. Maintenant, avec cela, il y a aussi la grande question qui est, nous tous devons avoir cette attitude, qui est celle de vivre pour servir à Dieu, 24 heures par jour. Vous n'êtes pas un infirmier qui vient dans le moment libre à l'église, non. Vous n'êtes pas un technicien, je ne sais pas, d'ordinateur ou de clim, peu importe. Vous êtes un serviteur de Dieu 24 heures par jour qui, pendant les temps libres, travaille pour gagner de l'argent, subvenir aux besoins de la famille et subvenir aux besoins de l'église. C'est pour cela que la Bible nous enseigne. Alors vous êtes dans une position dans laquelle Dieu se réjouit de vous, et comme c'est lui qui est le bénisseur, rien ne vous manquera. Ce n'est pas par hasard que ces personnes-là sont bénies, qu'il y a des miracles tous les jours. En tout ce qui est en droit, on ne peut même pas tout raconter, 1/10 des miracles que nous connaissons. Parce que Dieu est content. Cet esprit ne peut pas être perdu et on doit l'alimenter. Et les plus âgés en Jésus doivent éduquer les nouveaux convertis et nos enfants, nos jeunes, dans ce chemin. Maintenant, pour cela, nous ne pouvons pas arrêter de penser à grandir. Nous avons un projet qui est méga important, qui est celui des groupes familiaux. Le projet des groupes familiaux est un projet qui a beaucoup d'objectifs. Le premier d'entre eux,
c'est de faire que la personne qui donne sa vie à Jésus soit ferme en Jésus, dans la parole et dans l'Église. C'est-à-dire que nous sommes comme un arbre qui doit avoir des racines. Et les personnes en général ne font pas attention aux racines. Ils ne s'occupent pas des racines, ils veulent juste le fruit qui est sur l'arbre. Et après, la vie leur donne des mauvais fruits, le fruit de la santé, de l'emploi, du mariage, de je sais pas quoi. Et la personne ne sait pas pourquoi. C'est parce que la racine n'est pas alimentée. Ou alors sont avec des mauvais engrais. Ce sont les choses du monde. Donc, dans le groupe familial, nous enseignons les bases de la doctrine de Christ. Et c'est ce que Jésus disait. La parole rentre dans le cœur des personnes. Et cette parole est les vitamines, les engrais qui vont donner des bons fruits. Et après, quand la personne est 1 ou 2 ans dans un groupe familial, qu'ils ont une leçon hebdomadaire, quelque chose de très simple mais de très puissant, la personne doit penser que maintenant elle va continuer dans un groupe familial, non seulement pour recevoir, mais pour commencer à donner, commencer à aider le prochain. Alors, il va commencer à se préparer et aller devant son pasteur et au moins donner sa maison pour un groupe familial. Parce que déjà, la maison n'est pas à vous. Vous êtes mort pour vous-même. Vous ne pouvez pas rentrer dans le ciel si vous n'êtes pas mort pour vous. Et donc, faites un inventaire de tout ce que vous avez, donnez-le à Jésus. Et donnez votre maison pour un groupe familial, donnez votre vie pour être entraîné dans un groupe familial. Et peu importe où vous êtes, vous pouvez être dans n'importe quel endroit du monde. Nous avons des cas fantastiques de personnes, par exemple, comme des Angolais, des Mozambiquais, qui ont été travailler aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, ils appelaient, ils disaient « Est-ce que je peux avoir un groupe familial ici ?» Oui. Et nous le rendions officiel pour que tout soit bien. Et la personne est entraînée, ou alors elle va être entraînée. Et beaucoup d'églises sont nées comme ça. Beaucoup d'églises sont nées de cette façon-là. Très simple, très puissante. Explique-nous, Christelle, ce que c'est un groupe familial. Comment ça fonctionne? Très courte qui est donnée durant la semaine, normalement le mardi ou le mercredi, dans la maison de quelqu'un. Chez une personne. C'est une réunion familiale. C'est vraiment petit. Il y a peu de personnes. Ce n'est pas une église. Oui, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on arrive à 10 personnes, il faut le diviser pour ouvrir un autre groupe familial. C'est une chose très intime pour dire. Et alors tous les jours, toutes les semaines, on donne une de ces leçons. On a même un manuel qui a toutes ces leçons. Donc c'est un manuel pour une année. C'est 52 leçons. Ça, en vérité, il y a seulement la partie de la leçon. Donc les frères peuvent les leaders, ils ont accompagner. Oui. Très beau. Et les leaders ont le manuel un peu plus développé. Leçons et parce qu'il est leader. Aussi. Les études. Il doit avoir les études. Donc, il commence comme ça avec quelques musiques. Et après, on donne une leçon. Et à la fin, on prie pour les personnes. Et après, il y a aussi un moment de convivialité. Et c'est aussi un moment de faire une question. Parce qu'un nouveau converti, il a des doutes. Il ne comprend pas tout à la première. Donc, un groupe familier est très bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, il peut faire des questions. Et quand le leader voit que il ne va pas très bien, ce nouveau converti, il fait « Ah, vous comprenez ?» Puis le frère « Non, je comprends rien. » Alors, ça va faire plusieurs choses. Ça va enlever les doutes. Et aussi, c'est important, c'est super important que les plus âgés accompagnent les plus jeunes. Ce n'est pas dire que « Ouais, ça ne me concerne pas. » Vous, quand vous avez un bébé, vous ne dites pas à la fin d'un mois ou d'un an que ça ne vous concerne plus. Non, tiens, il y a de l'argent, c'est un rêve que Dieu m'a donné. Je ne savais rien de tout ça. J'ai gagné beaucoup de personnes pour Jésus, mais je ne m'occupais pas des personnes. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu ce grand projet. Et comme je ne peux pas tout faire tout seul, à ce moment-là, il y a la grande importance de travailler en union et d'avoir une structure avec des diacres, des presbytres, etc. Donc, dans ce rêve, j'ai vu un supermarché. À l'époque, il n'y en avait pas. Imaginez avec 200 caisses, 300 caisses. C'est quelque chose d'énorme. À l'époque, il y en avait un seul qui s'appelait Jumbo, qui avait 2-3 caisses, et c'était déjà très grand à l'époque. Et donc, c'était les femmes. Il y avait que des femmes avec leur caddie de course, avec la nourriture pour le bébé, et le bébé dans le caddie. Ils payaient les choses, et après, ils donnaient l'argent à leur bébé, ils disaient au revoir. Et je pensais, ces femmes-là sont folles. 3 jours de suite, 3 nuits de suite, Dieu m'a donné ce rêve. Et à chaque fois, il me disait, c'est ça que tu es en train de faire. Alors, j'ai eu peur.
Et donc, nous ne pouvons pas faire ça. Si nous aimons Dieu, nous devons nous occuper des nouveaux convertis. Et même des frères qui sont déviés. Parce que celui qui est dévié ira vraiment en enfer. Les personnes parfois pensent que la patience de Dieu signifie que la personne peut faire ce qu'elle veut, elle n'a pas besoin de rendre compte. Non. Dieu dit vraiment, et il va vraiment commander, et il va vraiment vérifier ce que nous faisons ou pas. Et donc l'amour de Dieu, c'est la patience qui tolère maintenant, mais à la fin de cette vie dans cette planète, c'est fini la patience. Et donc, c'est ça. Et donc, ce que je veux vous encourager, c'est que il faudrait que vous soyez membre d'un groupe familial. Ensuite, quand vous aurez plus de connaissances, vous serez plus à l'aise, à la fin d'1 ou 2 ans, dites à votre pasteur, moi aussi je vais être leader. Et Dieu il va vous trouver un groupe familial nouveau pour que nous puissions grandir. Nous devons ouvrir plus de groupes familiaux. En Angola, nous avons ce projet. Angola et dans le reste aussi, 500. mais Angola c'est très développé. Le projet des 500 groupes familiaux. Mais on a déjà 700. Et avec cela, en Angola, beaucoup de jeunes se sont préparés, se sont mis à disposition, ils sont inscrits et ils sont en train d'être entraînés. Et ils donnent des fruits fantastiques. Non seulement en Angola, à Mozambique aussi, au Brésil. Et donc cela, c'est notre avenir. L'apôtre Paul faisait ça. Nous ne pouvons pas nous oublier ces vérités. Je vais demander à Christelle qu'elle prie pour toutes les personnes qui sont en direct avec nous, pour que elles aient cette volonté d'être attentifs à ce projet des groupes familiaux. S'ils n'ont pas encore donné leur maison pour un groupe familial, ils vont en donner. S'ils n'ont pas encore entraîné, ne venez pas nous dire que vous ne savez pas le faire parce que tout le monde peut le faire. Oh Dieu, Si c'est c'est au pas le nom de cas, Jésus que c'est je pas veux grave. prier pour Prie toutes pour les nous. personnes, pour nous tous aussi. Et je te demande que tu donnes ce conseil dans notre cœur pour qu'on puisse comprendre quel est l'esprit, notre mission, pour qu'on puisse penser dans les personnes qui sont perdues et pour qu'on puisse comprendre le plan que Dieu nous a donné pour avoir des groupes familiers, qui est la responsabilité de chacun, que Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, Dieu vous demande votre maison, votre talent que vous avez pour parler, pour prêcher, pour aider les personnes, pour être ami des personnes. Dieu a besoin de vous. Alors je demande à Dieu, au Dieu, que tu déverses ton esprit sur toutes ces personnes et je te demande que nous prenions cette décision, qu'on allait jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer ce bloc, laissez-moi vous dire une chose de nouveau. Jésus parlait que lorsque nous semons, nous allons parler sur l'argent et la loi de semer pour récolter. Lorsque le sol est bon, le cœur est bon, nettoyé des pierres, du manque de pardon, etc. Alors, cette bonne semence, qui sera toujours la même, c'est la semence de Dieu. Elle peut donner une semence peut donner 30 fois plus, 60 fois plus ou 100 fois plus. Et donc les personnes parfois ne pensent qu'à une loi, comme si et c'est la seule chose qu'il suffisait de faire. Si je fais ça, tout est résolu. Hier, l'évêque Pedro nous a parlé de cet aspect-là, que Dieu n'est pas là. Et il y a même des frères qui, enfin, ne pensent qu'à l'argent et on dirait qu'ils veulent faire une affaire avec Dieu. Je te donne tant et tu me donnes tant. Sinon, je serai très fâché avec toi, oh Dieu. Et la vérité, c'est toute autre chose. Nous devons semer par amour pour Jésus. Quand j'ai commencé à semer, Marie-Émile, c'était une dame qui a été pasteur. Déjà, d'un certain âge, elle s'est mise avec notre église, elle donnait pour l'église. Et beaucoup de frères donnaient pour l'église, ils donnent toujours par amour pour Jésus. Et ils ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas que nous avions des droits à recevoir en retour. C'était l'amour pour Jésus, l'amour pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons que plus de personnes connaissent la parole de Dieu. C'est un privilège d'avoir un ministère où nous avons autant de personnes qui peuvent être en temps complet, avec des voitures, des TV, des ordinateurs, enfin. Ça ne peut pas s'arrêter, nous ne pouvons pas arrêter. Et plus nous désirons profondément de gagner des âmes pour Jésus, plus Dieu va se servir de nous
Et comme cela, tout le reste va fonctionner.